Il n'y aura pas de période de questions à main ouverte, à main levée, à voix haute, si je peux dire. Si vous avez des questions de cet ordre-là, gardez-la pour la fin de l'atelier et à ce moment-là, ça nous fera plaisir d'y répondre. Si, d'ailleurs, si vous avez des questions, vous utilisez l'outil Conversation qui se trouve dans le haut de votre écran Teams. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez les poser là. Et on prendra quand même des pauses pour y répondre de façon... on va lire les questions et on va y répondre à l'oral. Mais si vous avez des questions, là, vraiment, là, vous voulez poser de votre côté, vous, on attend à la fin du webinaire. Donc, rapidement, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? La nouvelle collection OBS4. Donc, Yves va vous entretenir sur les composantes. Quelles sont-elles, les composantes de cette belle collection-là? On va vous parler ensuite de la structure des cahiers ST et STE. Donc, de quelle façon sont construits les cahiers ST et STE. On va regarder ensemble les différentes ressources pédagogiques et numériques. Donc, qu'est-ce qui entre comme composition au niveau du numérique, principalement dans OBS4 toujours. Et l'ajout cette année, la préparation à l'épreuve unique ST. Il va vous entretenir à ce sujet-là aussi. Il va montrer des exemples, va montrer de quelle façon c'est fait. Et finalement, je vais reprendre le flambeau, si je peux dire, et je vais vous parler dans les grandes lignes là, des services qui sont offerts chez Chanelière Éducation et ERPI, en lien avec l'utilisation de cette collection-là et de nos autres collections aussi. Donc, Yves, sans plus tarder, à toi le micro. Je te laisse la parole. Merci. Merci, Patrice. Merci, Patrice. C'est très gentil. Alors, on va à la prochaine diapo. Alors, à mon tour de me présenter, Yves Demers, je souhaite la bienvenue. Donc, on est vraiment dans un webinaire express, 45 minutes sur l'heure du lunch. Alors, j'ai l'impression de vivre une première, puis aussi une certaine forme de dream team avec mon partenaire Patrice. Lui, il est à Québec. Moi, je suis dans la région montréalaise. Alors, c'est prometteur avec la collection OBS4. Donc, on commence par le début. On y va avec les composantes de la collection OBS4. On se rappelle que, comme disait Patrice, à l'origine de le manuel observatoire qui a été publié en 2008. Oui, moi j'étais là à cette époque. Alors, 2008, c'était le manuel, mais le cahier de nouvelle génération, cahier de savoir d'activité observatoire 4, ST ou STE, ben, sont maintenant, et ça c'était une publication 2017, sont maintenant remplacés pour le cahier OBS4. On reste quand même une sonorité qui se ressemble pour le programme ST et le programme STE. Donc, du côté de l'élève, on revient avec ces cahiers-là, mais on a une couleur très préparatoire à l'épreuve unique de sciences ST, mais il vient avec le fascicule de préparation à l'épreuve. Et je ne sais pas si vous avez pu mettre la main là-dessus, c'est une composante qui est parue au mois de mai dernier, mais si vous ne l'avez pas, demandez à votre délégué pédagogique attitré, il pourra vous le remettre. Mais maintenant qu'on achète en plus de la ressource numérique 1 an pour l'étudiant, ben, l'étudiant va avoir son fascicule préparatoire à l'épreuve ST. Et qu'est-ce que c'est? On va le voir un peu plus loin, mais grosso modo, c'est un bel outil pour vraiment bien préparer à cette épreuve ministérielle pour la diplomation au secondaire. Pour du côté de l'enseignant, ben, on a une offre promo à 99 $. En tout cas, Patrice va nous revenir avec les prix exacts, là, mais une promo du corrigé du cahier, c'est-à-dire le cahier comme tel avec, comment dire, donc, les réponses en couleur magenta et bien sûr, le lien pour une licence numérique 12 mois. Alors ça, Patrice aura les détails au niveau des prix et aussi, vous pouvez toujours vous procurer la ressource 100% numérique pour des périodes de 12 ou 36 mois ou si vous préférez 1 an ou 3 ans. Alors, on poursuit avec la collection. Alors, on part du cahier Observatoire 4. Là, aujourd'hui, on va être beaucoup dans STE parce qu'il est inclus le ST, mais si on regarde un peu les programmes, il y a eu un ménage entre les deux parce que déjà, la table des matières de l'ancien cahier de 2017 avait 13 chapitres, si je ne me trompe pas. Alors, non, 14 chapitres plutôt. Alors, avec 14 chapitres, on a fait un peu du ménage, puis on a déplacé des choses. Grosso modo, on est passé de 14 chapitres à 12 chapitres. Et selon nos enquêtes aussi, les profs et aussi dans la préparation à l'épreuve ministérielle, on a aussi c'est sûr que c'est peut-être pas séquentiel, on n'est pas obligé de suivre l'ordre le page à page, mais en gros, on a regroupé univers matériel et univers technologique comme les deux premiers univers. Alors, on les a mis au tout début, puis on leur a donné une proportion plus grande par rapport à leur présence à l'épreuve ministérielle. Va être suivi après ça par Terre et Espace,
Et bien sûr, l'univers vivant, c'est notre dernier. Alors, plutôt rare qu'on a vu des questions à l'épreuve ministérielle au niveau de l'univers vivant. Pourquoi il se retrouve à la fin? Donc, on voit ici un peu le découpage, c'est-à-dire ce passage de 14 chapitres à maintenant à 12 chapitres. Mais en même temps, c'est pas que le cahier va être il va être aussi étoffé, mais on amène une partie révision de l'année. Une révision, ça, c'est très unique. Ce n'était pas là dans l'ancien cahier. Avec OBS, on a maintenant une révision de fin d'année ST, puis aussi une révision de fin d'année STE, si j'ai le cahier de STE. Puis tantôt, on va le voir page à page. Alors donc, ça, c'est un gros plus. Ce n'était pas là dans la première édition, dans l'autre édition plutôt, on n'avait que des bilans. Mais voilà un peu, puis ici, vous avez les tableaux au niveau des pourcentages, je m'excuse. On a ici un tableau au niveau des pourcentages, 40 au niveau de l'univers matériel, 25 pour l'univers technologique. Puis un petit côté que j'ai envie de vous dire tout de suite, c'est que l'univers technologique, là, hein, est aussi au goût du jour 2025. Quand le manuel observatoire est arrivé en 2008, la technologie, l'équipe éditoriale, nos auteurs avaient une certaine expertise, mais avec plusieurs années, ben, la couleur de la technologie, c'est pour ça que parce qu'il faut comprendre, ces cahiers OBS4 vont vous offrir un contenu 100% revisité. Alors, puis même, c'est la même chose pour les cahiers, pour les activités. Donc, je vous invite grandement, il y a beaucoup de belles améliorations sur la couleur technologie. On ira le voir un petit peu plus loin dans notre présentation. Nous gardons le focus. Là, les manuels, ça, je l'ai dit, Patrice. Bon, mais là, je vais sortir mon PowerPoint, Patrice, pour aller. Est-ce qu'on voit bien ma bibliothèque, Patrice, s'il vous plaît? J'entends pas, s'il te plaît. Je pense que oui, tu as dit oui. Et excuse-moi, oui, tout à fait, on voit. Parfait, merci. Donc, bon, j'ai beaucoup de produits. Je présume que tous nos participants ont un compte ePlus Interactif. Alors, je vais aller tout de suite dans mon produit OBS4. Déjà, nouveauté pour cette rentrée scolaire 2025, nous avons une plus belle plateforme ePlus Interactif. Revu, corrigé, plus intuitif, redisposé. Vous voyez, dans le fond, c'est mon compte. J'ai mon produit dans son centre. Je pourrais aussi faire apparaître mon fascicule en préparation à l'épreuve. On va aller le voir tantôt. J'ai mon cahier ici dans ma colonne de gauche. Ici, après ça, j'ai tout ici mes tiroirs dans lesquels j'ai tous mes différents contenus de disponibles et j'ai aussi mes groupes. Alors moi, pour la présentation, je me suis préparé, je me suis fait j'ai ici un groupe, le groupe 404, mais je peux m'en ajouter, comme vous le savez, très probablement. Avec une nouvelle navigation, je pourrais aussi me promener d'aller vers le livre, comme ici, si je clique vers le livre, une autre façon de se retrouver, et c'est là que je veux vous amener vers le livre par rapport à sa table des matières. Donc, je vais me rendre à la table des matières pour particulièrement vous montrer, je vais changer un petit peu ma mise en page avec vous. Alors, une page à la fois. Alors, je vais aussi utiliser mon outil pour agrandir ma table des matières. Alors, voilà. Donc, si je tourne ici la table des matières, je veux attirer l'attention, entre autres, j'ai dit que je passais de 14 chapitres à 12 chapitres. Donc, il y a eu une certaine forme de fusion dans certains cas. Entre autres, ici, quand je regarde, puis on va aller le voir tantôt, mais quand je regarde ici chacun des chapitres, je constate que, bon, on a réorganisé au niveau des concepts, on est au niveau de la transformation chimique. Alors, on voit ici que j'ai quatre parties ou sous-sections qui vont se terminer par un bilan ST et un bilan STE. Alors ça, bilan, en fonction de décortiquer la voie ST et STE, ça, c'est dans la nouveauté. Autre nouveauté aussi, Envirotech. Alors, Envirotech, ben ça, c'est des applications au niveau technologique et même en lien avec les changements climatiques qui sont nouvelles. On ira les voir tout à l'heure. Alors ça, ce sont un peu on se le disait tantôt qu'on commence par l'univers matériel, c'est suivi par l'univers technologique. Je poursuis ma visite de la table des matières. On continue la technologie avec l'ingénierie mécanique, l'ingénierie électrique.
Terre et espace et l'autre univers vivant. Dans l'autre cahier, nous avions 3 chapitres. C'est ici qu'on a fusionné pour passer de 3 à 2 chapitres seulement, mais on garde les mêmes caractéristiques au niveau de la structure. Et bien sûr, un gros bloc à la toute fin des pages 510 à suivante, bien, c'est la révision. Et puis d'ailleurs, ça m'amène, j'ai bien envie de vous amener déjà, je vais vous montrer une révision de 510. Je m'en vais déjà à la révision de l'année, de la fin de l'année avec vous. D'accord? Comme visite guidée, hein, on est en atelier de démarrage. Toujours intéressant de voir vers où on va pour cet ensemble de cette année qui débutera. Donc, on voit qu'une révision de fin d'année, ST, je vais changer un peu ma pagination, si vous me permettez. Je vais y aller avec un autre type de projection, une page à la fois. Donc, voyez un peu le questionnement. Question à choix multiples. Alors, je vais changer ça ici. 2 secondes. Alors, on a aussi été influencé, l'équipe éditoriale et les auteurs ont voulu aussi avoir un questionnement dans les moments de bilan avec des questions qui ressemblent à celles du ministère. Donc, les questions à choix multiples vont être dans la première partie. On voit aussi qu'on indique par rapport à cette période de bilan à quel chapitre se rapporterait cette question. Entre autres. Autre précision, on poursuit une gradation, bien sûr, dans le type de questions. Vous voyez ici, bon, on poursuit avec laquelle des boussoles est correctement orientée. Donc, on est en lien avec le chapitre 4. On poursuit notre bilan de fin d'année à travers ces pages qui se retrouvent aux pages 510 et suivantes. Puis, j'ai aussi des questions à réponse courte, comme on va retrouver dans l'épreuve ministérielle. Et par la suite, je continue parce que je vais vous amener un autre type de questions. Je m'en viens bientôt. Je fais vite avec vous. C'est vraiment une visite guidée en peu de temps, mais j'attire l'attention aussi que ici, on a l'analyse de l'objet technique. Un gros morceau par rapport à l'épreuve ministérielle. Donc, dans le cahier, notez qu'ici, on va voir un carrousel et vous reconnaissez ici le dossier vert hein, dans la plateforme est plus interactif, mais si je clique gauche dessus, on m'informe que justement, j'ai une animation par rapport à ce carrousel, puis on va l'écouter un petit peu dans les prochains instants. Il n'y a pas de texte, à vrai dire. Alors, on voit un peu comme tel que tout est fourni, comme j'aurai aussi un carrousel avec déploiement de disponible. Fait que la ressource est très complète au niveau de cette période de bilan. Ici, c'est avec un carrousel, mais notez qu'on aura aussi une autre pratique dans le fascicule de préparation à l'épreuve. Fait que voyez un peu, on a ici, oups, j'ai coupé ma page, j'ai par mégarde fermé une page importante, je retourne dans mon cahier et malheureusement, il ne m'amène pas à ma page. J'aurais souhaité qu'il m'amène à ma dernière page dans ma révision ST. Je vais aller dans ma révision, c'est ça, l'analyse objets techniques. Voilà. Donc, dans le fond, toutes les ressources sont disponibles pour faire ce bilan de fin d'année. Et suivant ce bilan de fin d'année, mais on a aussi une révision de fin d'année pour STE. Alors ça, vous pourrez le regarder, mais je trouvais ça important d'y aller. Maintenant, je vais aller voir avec vous le chapitre 3. Chapitre 3, je vais le faire vivre en accéléré avec vous, tout en mettant des petits moments d'arrêt pour des compléments d'information à travers les ressources disponibles, puis aussi quelques aménagements, améliorations, bonifications au niveau de notre plateforme numérique. Alors, je vais y aller avec mon double page. Voilà, ça se présente. Donc, ce qui est nouveau dans la collection OBS4 aussi, c'est quand on commence un chapitre, je répète, il y a 12 chapitres dans la totalité, j'ai toujours un double page. La page de gauche sont un retour sur des savoirs
préalable. On voit ici, bon, une citation, « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » d'Antoine de Lavoisier. Alors donc, on voulait aussi donner une petite couleur de culturelle ou culture scientifique à nos jeunes, des choses qu'on a entendues lors des focus group. Les profs disaient, mais notre clientèle, pas tant, manque un peu de dimension pour les sciences, donc on a ceci. On va revenir sur des contenus qui auraient dû être vus dans les années antérieures du secondaire au niveau des transformations chimiques, des exemples de transformations chimiques, et comme tel, ici au chapitre 3, mais on voit que ce chapitre 3-là, qui était le chapitre 5 dans la collection de 2017, bien, on a 4 parties. Alors, sous-section, c'est-à-dire les 3.1 avec les conservations de la matière, la stoichiométrie pour la section 3.2, 3.3, les réactions chimiques, et 3.4 avec quelques transformations chimiques. J'attire votre attention, je vais peut-être changer, je vais changer ma présentation dans le sens au niveau de mon affichage, aller juste comme ça. Je vais aller en simple page. Ici, si vous voyez bien, j'attire votre attention que, voilà, certaines parties d'une sous-section ont le tag, si je peux me permettre, STE. Fait que ça, c'est bien de voir. Comme je le disais, le cahier STE inclut le ST. Donc, on a vraiment tagué STE lorsque le contenu est dédié à cette clientèle. Et ça, il y a des profs qui nous ont témoigné, apprécient cette chose-là, parce que ça peut leur arriver dans une même classe avoir les deux types de clientèle. Si c'est votre situation, c'est bien. Et cette préoccupation au niveau des contenus, mais elle va être, c'est-à-dire de taguer que le contenu est dédié à une clientèle précise, ou à tel programme, mais aussi au niveau des activités. On pourra le découvrir très prochainement. Là, je fais une visite rapide avec vous. Section 3.1, on parle de la conservation de la matière. Au niveau du contenu, je le disais, 100% de celui-ci a été revu et corrigé et bonifié. Donc, les auteurs, l'équipe éditoriale ont fait un travail colossal pour nous offrir un ouvrage accessible, très accrocheur et complet. Alors, pas besoin de recourir à d'autres éléments autour, tout est là. Donc, dans le contenu, donc on voit ici toujours, on a ici la conservation de la matière, il y a une mise en situation par rapport à une amorce. Les concepts qu'on a à voir sont bien identifiés. Dans le texte, dans une seule colonne, on peut repérer très facilement une définition de qu'est-ce qu'une transformation chimique. Donc, on a une certaine forme, on fait ressortir la définition à retenir. Donc, c'est une autre façon assez intéressante. On a un court texte, puis on amène les illustrations pour l'expliquer. Là, on continue dans le contenu. Et là, on parle de la loi de la conservation de la masse. Je poursuis à notre page 103. Comment trouver la masse manquante d'un produit ou d'un réactif? Là, c'est intéressant, c'est que les professeurs nous avaient dit aussi, les élèves il y a une incidence par rapport peut-être à des manques, des difficultés au niveau de mathématiques. Fait que là, on a voulu rendre ça plus pratique pour aider les élèves à développer des stratégies mathématiques par rapport aux équations. Donc, on amène un exemple, comment trouver la masse manquante d'un produit et d'une réaction. Alors, on a un exemple ici, concret. Ici, on propose une certaine démarche pour que par la suite, avec un autre contexte, un autre problème, à l'élève de faire en pratique et répondre à sa façon. Fait que notez bien, ça, c'était un peu pour pallier et répondre aux demandes, aux attentes des professeurs qui souhaitaient avoir de l'aide par rapport aux défis, aux enjeux avec certains élèves qui avaient peut-être un petit peu de difficulté en mathématiques. Donc, la rubrique ici, en pratique, sachez que, puis d'ailleurs, je vais vous la montrer tout de suite, sachez qu'il y a des fiches pratiques pour compléter ce qu'il y a dans ce cahier. Donc, voilà un peu, vous pourriez recourir à ces documents qui vous sont offerts en format PDF et Word et bien sûr le corrigé associé. Donc, rubrique nouveauté, rubrique en pratique et j'ai des fiches en pratique toujours présentes. Donc, là, ici, on change de contenu au niveau de le balancement d'équations chimiques. On a notre définition. On poursuit sur l'autre page avec quelques règles à respecter pour balancer une équation chimique.
A, B, C, D, comment balancer, un exemple, puis après ça, à toi en pratique de te commettre. Encore là, je pourrais recourir à cette fiche pratique. Je poursuis avec vous et là, j'en arrive à la fin d'une section, donc des activités, donc des contenus en alternance. J'aurai des activités pour chacune des sections. Et là, vous avez bien sûr les pages suivantes, les activités dans le cahier de l'élève. Ici, par rapport à où sont les réponses? Parce que je ne retrouve plus. Avant, j'avais en haut, dans son centre de page, j'avais un cliquable pour voir les réponses. Et là, je vous amène, je ne sais pas si vous me suivez avec mon curseur, je suis dans le bas, c'est marqué réponse. Je clique dessus et là, je clique sur une réponse à la fois. Et là, le tiroir, le cliquable, parce qu'on ne voulait pas que ça obstrue page à page, on l'a mis dans le bas à droite. Question d'être pratique aussi, parce que des fois, physiquement, le cliquable, on le cherche, le tableau était installé un peu trop haut. Bon, il est en bas à droite. Donc là, j'ai cliqué. Fait qu'ici, si je veux avoir la réponse, elle apparaît une à la fois. Comme j'ai la possibilité aussi d'utiliser le partage de réponses, je ne sais pas si on voit, ou toutes les réponses à la fois. Alors ici, j'ai cliqué sur toutes les réponses à la fois. Donc, un petit changement, les activités, cherchez le cliquable en bas à droite de votre page lors de votre navigation. Je poursuis en accéléré. Donc, j'ai laissé, bon, stoichiométrie. Donc, ici, je le disais tantôt, je le reprends, c'est tagué, c'est un contenu de STE. Donc, les pages suivantes, en suivant un peu les mêmes caractéristiques qu'on a vues, avec la possibilité de recourir à des fiches pratiques. Là, ici, j'ai rien de nouveau. Permettez-moi d'aller un peu plus rapidement pour vous amener vers la fin du... Je vais y aller autrement pour respecter notre temps ensemble. Je vais aller tout de suite. Je vais aller tout de suite ici. Je suis rendu à ma toute fin. Quelques transformations chimiques. Ici, dans quelques transformations chimiques, on voit que la combustion, la photosynthèse et respiration, les réactions de neutralisation acido-basique, ça, c'est des contenus ST, tandis que oxydation, c'est STE. Fait que là, vous voyez, dans cette section, il y a une partie qui sera dédiée par rapport au programme ST, quand ce n'est pas indiqué, mais si c'est tagué STE, ce n'est pas notre clientèle. Alors, clientèle de STE. Je vais aller vite ici, parce que vous comprenez un peu le principe, parce que j'ai pas mal aussi autre chose à vous montrer. OK, dans les bilans, ça, je ne l'ai pas montré parce que j'arrête un bilan de STE. Donc ici, autant que j'avais cette préoccupation, j'ai des différents types de questions, un peu comme il y avait pour les bilans de fin d'année, mais des questions comme celles du ministère, des questions à choix multiples. On va augmenter leur difficulté ensuite avec des questions à réponse courte. Et ça va se terminer avec des questions à développement. Suite à ceci, suite à ces activités, je vais arriver là, je vais changer ma projection pour aller avec le double page. Chaque chapitre, ici le chapitre 3, va se terminer par une rubrique, c'est récurrent pour chacun de ceux-ci, Envirotech. Envirotech, c'est en gros nos concepts qu'on a vus dans un contexte soit de réchauffement climatique, environnemental ou technologique. Ici, on parle de la biométhanisation. Donc, c'est très concret. Tout ça qu'on a vu, nos concepts, peut être amené par ce type d'exemple. Donc, on amène ce contenu, c'est suivi d'activités. Et là, je vais vouloir vous montrer, je vais changer un petit peu. Je passe d'une projection à l'autre parce que je veux attirer l'attention sur une partie. À la fin de cette rubrique, j'ai toujours d'un concept à l'autre. D'un concept à l'autre est aussi une nouveauté. J'en ai pas tellement parlé jusqu'ici, mais à chaque fin de chapitre, dans cette section, il y a une petite partie à la fin, dans le bas de page droite, d'un concept à l'autre. Fait que là, ici, c'est des questions, quelques 2 à 4 questions, pas beaucoup plus, qui vont faire des liens avec des chapitres précédents, comme ici, des liens ou même ultérieurement, parce que dans le fond, ce n'est pas tant linéaire. Ici, je vais mettre ma question 5 d'un concept. Selon toi, pourquoi est-il préférable de brûler le biogaz plutôt que de le laisser s'échapper à l'atmosphère? Dans le fond, pour répondre bien à cette question-là, je pourrais recourir à travers ça fait des liens entre les chapitres 3, 9 et 10.
Alors, voilà un peu un élément que je voulais attirer votre attention sur cette partie-ci. Jusqu'ici, Patrice, est-ce que nous avons des questions qui sont rentrées dans notre mode de conversation? J'aimerais ça faire une petite pause. Je t'écoute. Non, et tu veux prendre une gorgée d'eau, mais toujours pas de question. OK. Donc, pour vous situer dans le temps, je vais vous montrer, faire vivre rapidement parce que je vous ai invité, peut-être que je n'ai pas réussi, mais j'aimerais ça vous inviter à aller voir un des 3 chapitres sur la technologie. Alors, je vais aller voir le chapitre 7, juste pour le parcourir rapidement. Donc, je rappelle que en ouverture d'un chapitre, j'ai toujours un double page. Ma page de gauche, bon, j'ai une citation ici de Theodor von Karman. Alors donc, les scientifiques étudient le monde tel quel, les ingénieurs créent un monde qui n'a jamais existé. Voilà sa citation. Voilà des contenus qui auraient été vus en secondaire 3 préalablement par rapport à ce chapitre 7 qu'on va parler de l'ingénierie mécanique. Alors, dans l'ingénierie mécanique, on va voir les fonctions mécaniques des éléments. Fait que là, ici, encore là, comme je vous disais tantôt, les auteurs ont réécrit entièrement ces contenus sur l'univers de technologie à la sauce 2025. Alors donc, c'est intéressant de voir que si vous étiez habitué, là, mais j'ai des mais là, allez regarder, on a fait du ménage, on a mis ça encore plus simple et complet. Donc, je vous fais vivre un peu en accéléré. Je fais une visite guidée. Voilà un peu le visuel avec les mêmes caractéristiques que je vous ai dit tantôt. Et n'oubliez pas que ici, j'ai mon dossier vert. Puis en début d'un chapitre, je ne l'ai pas parlé, mais j'ai aussi des activités interactives qui vont m'être suggérées, des vidéos aussi. Alors, il y a beaucoup de ressources dans les dossiers verts. Vous avez aussi des ressources d'évaluation pour chacun des chapitres. Alors, là, ce que je veux faire avec vous, parce que je veux aussi me garder du temps pour parler du fascicule, mais voyez un peu le visuel entièrement amélioré, pas du tout la même chose. Puis, les auteurs ont voulu aussi avoir une couleur encore plus technologique à la sauce 2025. Alors, voilà un peu. Et puis, à travers cette visite, voilà tous les dessins, aucun repiquage de l'autre édition, mais on garde la même structure, c'est-à-dire mes contenus en alternance avec des activités. Et à la toute fin de mon chapitre, je vais avoir bien sûr des bilans. Alors, je vais avoir un bilan ST, puis je vais bien sûr avoir un bilan STE. Et dans ces bilans, je vais avoir un type de questionnement qui va ressembler à celle ministérielle. Fait que ça, un peu, c'est... Puis bien sûr, ici, on va terminer le tout avec mon double page Envirotech, de l'électricité de source durable pour tous. Alors donc, voilà un peu le contexte. On va parler d'éoliennes. Puis bien sûr, il y a la rubrique d'un concept à l'autre qui se termine par rapport à cette partie-ci. Je vais changer mon visuel, Patrice, à moins que tu me dises qu'il y a une question par rapport à ce que je... Mais là, je m'en vais dans un autre ressource que l'élève détient. C'est le fascicule préparation à l'épreuve. Y a-t-il des questions? Non? Toujours pas de questions, Yves. Bon, alors on y va on poursuit notre visite. Ici, le fascicule, je vais y aller ici. Alors, le fascicule, si vous n'avez pas eu le temps de le regarder ou ne l'avez pas reçu, comme je le disais, tantôt, on va vous donner des coordonnées pour comment le demander auprès de votre délégué pédagogique. Mais en gros, là, le document est en 2 parties. OK? Physiquement, je le mets devant moi. Et puis, en son centre, ou en tout cas, il y a un questionnaire qui se trouve être une certaine simulation, si vous voulez. D'accord? Fait que vous voyez ici, je pourrais retirer ce fascicule simulation par rapport à cette ressource totale. C'est un broché. Donc, on a un aperçu de l'ouvrage, planification de ton horaire. Alors donc, ici, comment se préparer? Comment bien se préparer? Diminuer son stress par rapport à une épreuve ministérielle, planifier son temps, utiliser des stratégies de révision efficaces pendant l'épreuve, comment répondre à des questions à choix multiples. Fait que, vous voyez, je vais aller faire vite pour m'arrêter.
bon, en quoi ce fascicule peut t'aider. Après ça, bien comprendre les preuves ministérielles, les durées, les méthodes autorisées, les critères. Vous voyez un peu, vous le faites probablement tout ça. Mais en plus de vous, le fascicule amène la même préparation. Comment planifier son horaire? Ici, on donne un peu sur quel contenu je vais mettre l'emphase parce qu'en gros, on reprend la table des matières puis on coche les contenus que je vais devoir regarder de près. Là. Je me prépare à étudier. Alors, on donne concrètement, on veut faire la modélisation pour comment se préparer ou retrouver des ressources à travers mon cahier de savoir d'activité, soit ST ou STE. Après ça, comment utiliser des stratégies de révision efficaces. Pendant l'épreuve, comment je réponds à des questions à choix multiples. J'ai des stratégies, puis j'ai aussi des exemples. Donc, on veut favoriser la modélisation. Fait que je suis comme tel dans comment analyser un objet technique, les stratégies. Et d'ailleurs, par rapport ici, dans l'exemple, on parle ici du pré-jus. Bien, je vais juste l'ouvrir, j'ai aussi une animation pour cet objet technique, qui est un autre. Tantôt, on a vu le carrousel, on a vu il y en a un qu'on n'a pas vu, fait qu'on a vu le carrousel, mais ici, on a le pré-jus dans le fascicule de préparation comme tel. Et après ça, on poursuit le fascicule. Mon horaire du temps, comment je peux planifier mon horaire du temps? Donc, j'ai à m'organiser. Fait qu'on fait ici une suggestion. Peut-être que vous avez déjà d'autres pistes, mais le fascicule le propose. Et là, on y va avec comme tel, là, dans les pages qui suivent, c'est comme tel le questionnaire, la simulation, la table des matières, les contenus. Fait qu'on présente le fascicule à l'élève. Donc, ça serait la section que j'aurais retiré ça. Et là, je poursuis la visite guidée. Bon, la section des questions à choix multiples. Ben, maintenant, je m'étais préparé. On me montrer comment répondre à des questions à choix multiples. Je l'ai même connu à travers chacun de mes chapitres avec mes bilans de fin de chapitre lors des questions à choix multiples. Donc, vous ne pouvez pas prendre les anciennes épreuves ministérielles, mais ceci est une belle ressource qu'on vous propose à l'achat du cahier de savoir d'activité OBS, c'est-à-dire la fascicule de préparation à l'épreuve. Fait qu'on poursuit notre visite guidée, puis parce que je vais aller vous montrer quelque chose d'intéressant, donc des questions sur l'univers Terre et espace. Et là, questions à réponse construite. Et je poursuis ma visite avec vous. Permettez-moi, je fais vite parce que j'ai un petit quelque chose d'intéressant. C'est ici l'analyse technologique. Donc, dans le fascicule, la simulation, donc ici, en gros, puis je vais tourner la page, c'est un distributeur à bouffe pour chien ou chat, mais je pense, ici, avec les quantités, je pense que c'est plus pour chien. Donc, encore là, j'ai une animation de cette distributrice de bouffe pour chien. Je vais fermer ceci. Comme j'aurais pu aussi recourir à peut-être plus ce genre de projection. Alors, encore là, j'ai ça de disponible pour montrer ce distributeur à bouffe pour animaux. D'accord? Donc, pas de souci, pas besoin de chercher à quelque part une ressource. Toujours là pour bien préparer vos élèves à l'épreuve ministérielle, c'est sûrement gagnant. Alors, voilà un peu la ressource au niveau du fascicule préparation à l'épreuve que je voulais voir avec les gens. Patrice, je vais aller vers autre chose, c'est-à-dire je voudrais montrer les contenus avec les participants. Y aurait-il des questions? Excuse-moi, je pense qu'il y a peut-être une dame qui a une question, mais je vais lui demander. Là. Je te reviens si ça. Tu me fais signe, puis je te donnerai la parole. Oui, merci. Là, j'ai fait une visite guidée. Je comprends, c'est rapide, mais vous allez pouvoir le découvrir, mais je voulais attirer l'attention sur les distinctions, les différences avec l'autre matériel. J'aimerais vous montrer maintenant les ressources. Alors, mettons que je m'en vais à l'accueil. Excusez-moi, c'est pas tout à fait celui-là que je veux. Il me joue un tour. Permettez-moi un petit retour en arrière. Voilà. Je suis ici. Donc, mes ressources, j'ai des activités interactives. Alors, je peux rentrer comme ça, ici.
vous reconnaissez un peu le fonctionnement, mais volontairement, je vais vouloir aller au niveau des contenus. Je vais cliquer différemment. Donc, là, il m'est présenté différemment. C'est-à-dire, j'ai mes activités interactives. Ce qui est intéressant aussi, c'est que passablement, là, c'est toutes mes activités interactives pour tout l'ensemble de mes 12 chapitres. Bon, vous voyez qu'il y en a quelques-uns à venir, mais une très grande majorité pour la rentrée. Tout est là, tout est disponible. Et comment dire, moi, je m'étais fait un groupe aussi. Si vous avez, il y a des possibilités de les. Parce que tout est cadenassé, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est à vous de les partager aux gens ou à vos groupes que vous avez choisis. Dans ce cas-ci, moi, j'ai déjà cette activité ici sur le tableau périodique. Avec mes collègues, on a fait un petit partage et là, cette activité-là interactive. Comprenez bien que l'activité interactive, ce ne sont pas les mêmes activités que le cahier, c'est autre chose et surtout, c'est autocorrigé. Ça vous donne la latitude de pouvoir, si mettons, si vous pouvez l'assigner. Vous pouvez l'assigner, mettons, par rapport au groupe de votre choix. Moi, dans mon cas, j'ai 2 groupes. Je peux l'assigner de manière soit en mode apprentissage ou en mode d'évaluation. Vous pouvez l'assigner pour une période donnée. Ici, c'est toujours, de facto, c'est toujours disponible. Vous pouvez intervenir pour le rendre disponible d'une période X à une autre, limité dans le temps, à vous de voir. Vous pouvez jouer dans les réglages, à savoir au niveau du nombre de tentatives. Vous pouvez y aller, je pense, jusqu'à 5 tentatives, si je ne me trompe pas. Vous pouvez, sachez que si vous faites plus qu'une tentative, mais là, c'est le meilleur résultat qui sera retenu. Vous pouvez décider de partager ou pas le corriger après les tentatives, c'est à vous de voir. Puis, vous pouvez aussi jouer avec l'ordre des questions de façon aléatoire. Donc, comprenons bien, c'est les mêmes, mettons, 14 questions aléatoirement, mais d'un élève à l'autre, les mêmes 14 questions sont dans l'ordre, c'est mélangé pour éviter les possibilités de copiage. Puis, si je m'amuse un peu, si je m'en vais voir cette question-là, attendez, j'ai fait un petit pas de côté, je peux voir, comment dire donc, je peux aussi me construire moi-même de nouvelles activités à partir des barèmes, si vous le désirez. Alors ça, c'est des choses que vous pouvez profiter grâce aux activités interactives. Après ça, ben, on a vu, je vois ici mes animations par rapport à mes ressources. J'ai aussi des manipulations 3D. J'ai, bon, mes documents reproductibles. Encore là, tantôt, j'ai dit rapidement pour mes rubriques en pratique. Alors, vous voyez ici, toutes les fiches sont prêtes. Celles qui sont taguées à venir, mais c'est le format Word qui n'est pas encore disponible. Mais tous les PDF pour l'ensemble des 12 chapitres, c'est disponible très prochainement, en septembre. Vous pouvez profiter d'un format Word si vous le désirez. Donc, mais dans mes fiches reproductibles, j'ai aussi mes évaluations de chapitres. Ils sont tous prêts. Si vous voyez le tag à venir, c'est seulement encore là l'étape de transformer le document pour respecter les droits d'auteur sur un format Word. Vous avez bien sûr une évaluation de fin d'année pour STE qui n'est pas encore disponible, c'est à venir. Et on termine avec les laboratoires. Encore là, les laboratoires sont tous prêts. Si vous voyez à venir, c'est un laboratoire donc original. Ce sont des nouveaux laboratoires. Le laboratoire en format Word est à venir. Fait que dans le fond, pas trop d'inquiétude par rapport à la disponibilité des ressources. Vous avez les sites Internet. Alors, mettons ici, on a regardé surtout le chapitre 3. Donc, vous voyez ici hyperlien, vidéo en lien avec les contenus de votre manuel. Ça, c'est disponible. Comme vous avez aussi de disponible les solutionnaires par rapport des abrégés. Ça aussi, ça a été poussé pendant la période estivale. Je reviens ici pour vous dire une autre fonctionnalité nouvelle, c'est que vous pouvez profiter de recourir au contenu grâce au cliquable. J'ai cliqué sur chapitre et là, si je clique sur chapitre 3, bien là, on me regroupe, c'est comme un tri, des éléments, activités interactives, documents reproductibles, site Internet, solutionnaire, pour le chapitre 3. Fait que ça, c'est une petite façon, je pense, bien intéressante. Puis l'autre chose qui peut être intéressante, surtout lorsque, mettons, je vais, mettons,
Je vais y aller comme ça ici. Vous voyez ici, j'ai passablement de documents. Si je m'en vais au niveau c'est une liste continue. Si je cliquais sur la vignette ici en haut à droite, je clique ici sur vignette et là, elles me sont présentées là, je reconnais facilement est-ce que c'est un document PDF, un document Word. Alors ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qui nous est maintenant disponible. Alors, merci beaucoup à nos technopédagogues chez Chenneguerre Éducation et RP. Ça serait là-dessus que je voudrais arrêter pour te donner la parole parce que le temps file. Est-ce que tu as retrouvé la question, Patrice? Oui, ça va, oui. Mme Poulain me l'a posé, puis je lui ai répondu. C'était une question par rapport aux accès numériques. Puis c'est peut-être pour tout le monde aussi, là, j'ai une question à savoir, est-ce que les animations sont disponibles pour les élèves? La réponse est oui, je l'ai écrit dans le chat. Là. Mais vous pouvez voir, Oui, c'est ça. Dès que c'est disponible, vous allez voir un petit cadenas qui est débarré. Et si vous allez là, avec votre doigt, ça c'est une nouvelle fonctionnalité, avec votre curseur, vous allez voir qu'est-ce que signifie l'icône en tant que telle. C'est ça, dans le fond, ici, je ne sais pas si je vais le trouver. Ben, c'est ça, oui, je l'ai trouvé. Je ne sais pas si on peut voir. Ici, dans le fond, j'ai une projection, j'ai un compte enseignant, mais quand j'ai cliqué, je vois que j'ai une vidéo de disponible, puis Patrice nous dit, il y a un petit cadenas de débarré, puis il est en vert. Ça me dit justement qu'il est débarré, il est disponible à l'élève. En général, les documents qui sont barrés, c'est surtout au niveau des activités interactives, mais pour les liens, les animations, comprenez bien, l'étudiant qui a son compte numérique, qui a acheté de cahier, pour ce genre de ressources, ça lui est disponible. C'est seulement au niveau des activités interactives que ça demande votre interaction, votre intervention plutôt. Puis pour d'autres documents, parce que je ne l'ai pas abordé avec vous, mais vous pourriez enrichir, bien sûr, les cahiers Hobbes là, à votre sauce, avec vos ressources à vous à travers le temps. Fait que voilà pour mon petit complément. Patrice, s'il n'y a pas de questions, on retournerait au PowerPoint parce qu'on serait dans la conclusion. Oui, ben, si vous permettez un petit rappel, bon, dans le fond, ce que je voulais surtout faire ressortir, Patrice, je te donne tout de suite la parole par la suite. Vous avez une panoplie de documents reproductibles grâce à la connexion à votre compte numérique, des fiches en pratique, les labos qui ont été complètement revus et actualisés, des évaluations de chapitres, bien sûr, une évaluation de fin d'année, celle de STE, elle n'est pas disponible, mais celle de ST, elle est disponible. Une AOT, une animation d'un objet technique supplémentaire, ça, c'est là. Puis bien sûr, dans les ressources numériques, vous allez retrouver des activités interactives, des animations 3D, des liens Internet, boîte à outils, etc. Ah oui, une ressource. Donc, il y a des documents, là, je pense à des verdicts. Il y a des choses de la première génération du manuel observatoire 4e secondaire reviennent dans l'onglet ressources de première édition. Fait que voilà pour ça. Et Patrice, je te laisserai le résumé et la conclusion de notre webinaire. J'aurais peut-être une petite question pour toi, Yves. Je ne sais pas si tu peux m'aider. On veut savoir, M. Chaman veut savoir pour les laboratoires, est-ce qu'il y a une aide pour la technicienne en laboratoire où je dois télécharger les copies pour qu'elle soit informée du matériel à préparer? Reprends le début de question. Par rapport à la technicienne, qu'est-ce que vous voudriez lui offrir? Par rapport au laboratoire, oui. Est-ce qu'il y a une aide pour la technicienne de laboratoire où je dois télécharger les copies pour qu'elle soit informée? Où je dois télécharger les copies pour qu'elles soient informées du matériel à préparer? Est-ce qu'il y a un endroit où est-ce qu'on donne l'information pour les techniciens? Ben écoutez, ce que je comprends bien de la question, l'enseignant souhaiterait avoir une liste de matériel nécessaire pour chacun des laboratoires. C'est bien ça? Oui. Ben, en fait, le matériel, puis aussi pour se préparer. Là, oui, c'est ça, en fait, oui. Ben écoutez, en ce moment, parce que je vais aller voir, permets-moi, je vais retourner à ma projection. Pendant que tu fais tes vérifications, et je vais répondre aussi à la question de M. Jean-Pierre Tremblay. Continue. Peut-être, oui, c'est ça. Il demande est-ce qu'ils pourront espérer que le corrigé ne se retrouvera pas sur le web? Donc, ce qu'on vous demande, effectivement, les corrigés sont partageables en PDF. Sauf que pour cette raison-là, ce qu'il faut faire, c'est que si vous voulez partager les corrigés, il faut vraiment le faire dans un environnement sécurisé, donc dans un Google Classroom, dans votre site classe à vous avec mot de passe pour éviter ce genre de situation-là. Parce que nous, effectivement, dès qu'on est informé,
on fait souvent des recherches à savoir s'il y a un corrigé qui se retrouve sur le web. Ça peut être assez complexe, là, ça peut être assez complexe de le retrouver, mais on y arrive. Pour éviter ça, il faut éviter. En fait, il ne faut pas partager les corrigés, je vous dirais, là, dans un environnement non contrôlé pour éviter que. Martin et Patrice, c'est vraiment vrai. Puis j'ajoute une petite couche à ce que tu dis. Si on reste dans notre environnement et plus interactif, parce qu'il faut rentrer un mot de passe, autant pour l'élève que vous, les corrigés ne vont pas se retrouver sur le net. Mais si vous prenez le PDF, vous l'enregistrez dans votre ordinateur, puis vous le mettez dans un endroit non sécurisé, on pourrait recréer ce que nous avons vécu par le passé à travers la toile numérique. Là. En tout cas, par rapport à la question des laboratoires, quand je regarde ça, j'ai toujours ma liste de matériel. D'accord? Moi, j'ai envie de dire à la question, j'aimerais qu'on prenne la question et j'aimerais demander à l'équipe éditoriale s'il est prévu d'avoir une liste de matériel dans un autre document pour chacun des laboratoires. Parce qu'en ce moment, je ne l'ai pas. Mais par le passé, on le faisait, ce genre de choses. Fait qu'on prend la question avec sérieux et nous allons vous revenir par rapport, on a vos noms par rapport à votre inscription. Et pour le moment, il n'y a rien de concret, mais ça serait un rien de repiquer tout le matériel nécessaire par rapport à la technicienne en laboratoire ou au technicien en laboratoire. Fait que voilà un peu un complément à ce que tu disais. Ça marche, Patrice? Merci. Oui. C'est rien. Donc, je t'écoute. Juste rapidement, donc Yves a très bien fait ça. Juste rapidement, dans les grandes lignes, quelles sont les caractéristiques en résumé de la collection Psy4? Donc, vous avez vu que c'est un cahier de savoir et d'activité qui est complet avec une présentation visuelle qui est attrayante, des rubriques démarches, exemples en pratique, qui vont aider les élèves à maîtriser les savoirs mathématiques et vous en a montré des exemples. Il y a la nouvelle section qui s'appelle Envirotech aussi, pour appliquer des concepts à des problématiques environnementales et technologiques et il nous a montré aussi des exemples. C'est quelque chose qui n'existait pas par le passé, donc qui est maintenant disponible dans Psy4. Et il nous a montré aussi qu'on avait beaucoup d'exercices et la particularité, c'est qu'ils sont gradués. Vous avez vu aussi qu'il y avait des savoirs résumés qui étaient là pour faciliter la compréhension et la rétention des informations. On en a une pléiade, si je peux dire. Des définitions, des explications claires qui ont été retravaillées, reformulées par rapport à l'ancienne édition, des bilans de fin de chapitre, chose qui n'existait pas aussi. Une révision de fin d'année aussi qui est particulièrement intéressée pour préparer les élèves à l'épreuve unique. Donc, il nous a montré aussi là, c'est un exemple de ce bel outil qui est l'épreuve unique pour la préparation pour l'examen d'essai et bien plus encore. Sinon, au niveau de l'achat en tant que tel des ressources, on a d'abord le cahier de savoir et d'activité qui vient avec le fascicule de préparation à l'épreuve unique. Donc, la première section, c'est pour ST. On s'entend, la deuxième section, c'est pour ST, STE. Donc, qui vient avec la préparation de l'épreuve unique ST et l'ensemble de numérique. Donc, tout ça vient dans l'anglicisme, dans un package deal pour 23,36 $. Et vous avez cette année, habituellement, quand on lance une nouvelle collection, on a toujours des offres promotionnelles. Donc, la promotion, qu'est-ce que c'est? C'est le corrigé de savoir et d'activité, donc en version papier, et qui vient aussi avec un ensemble numérique. Donc, vous avez accès à tout ce qu'il nous a montré là, au niveau numérique, donc à 99 et 95. Si vous préférez, vous dites, moi, je ne veux pas avoir le corrigé papier, j'en ai pas besoin. La version numérique me suffit amplement, comme bon vous semble. À ce moment-là, vous pouvez l'avoir pour 12 mois à 84 et 95 ou pour 36 mois à 199 et 95. Donc, je le répète, la différence entre les deux, 99 et 95 versus 84 et 95, c'est que le premier, la promo, comprend le corrigé papier et le deuxième ne comprend que l'accès numérique. On s'entend que vous avez accès dans les deux cas au corrigé numérique, à toutes les ressources dans le même environnement, mais l'ensemble numérique ne comprend pas le corrigé papier en tant que tel. Donc, pour faire une histoire courte, pour 15 $ de plus, vous avez le corrigé papier, l'ensemble numérique. Donc, à vous de choisir maintenant. C'est la même chose pour ST et STE. Donc, c'est exactement les mêmes items, à la différence que dans ce cas-ci, comme le cahier est un petit peu plus volumineux, excusez-moi, on parle de 25 et 16, mais sinon, c'est les mêmes items à 99 et 95 pour la promo, ou sinon pour l'ensemble numérique uniquement à 84 et 95, ou sinon à 199 et 95 pour l'ensemble numérique pour 3 ans. Est-ce qu'il y en a? Maintenant, dans les grandes lignes, on est là pour vous aider, on est là pour vous épauler. Donc, vous nous fassiez appel à nous, délégués pédagogiques. Donc, j'en suis et j'en ai un également. On peut répondre à vos questions.
Yves, là, je vois te changer de changer d'écran. Excuse-moi, c'est involontaire. C'est involontaire. Regarde. Donc, vous pouvez, si vous le désirez, consulter, contacter donc, nous en tant que délégué pédagogique. Et je crois que je vais mettre le lien dans quelques instants à savoir qui est votre délégué pédagogique si vous ne le connaissez pas. Vous pouvez faire appel à nous. Ou sinon, vous avez aussi le soutien technique. Donc, le soutien technique, on peut rejoindre de 3 façons. Soit par téléphone. Sinon, vous avez aussi le clavardage. Et vous avez l'adresse courriel qui est là, donc soutien +@tc.tc, super facile de nous rejoindre. Et on a même expansionné aussi les heures de clavardage pendant la rentrée possible pour vous soutenir le maximum. Et vos élèves aussi, si on en a besoin, c'est là pour ça aussi. Et sinon, si vous voulez passer une commande directement, c'est commande au pluriel à commercial rpi.com. Je voudrais que c'est ce qui fait le tour de la présentation en tant que telle. J'ai vu des questions qui ont défilé, entre autres, Mme Poulain, j'ai vu qui voulait savoir est-ce que l'enregistrement de cette formation peut être consulté à quel endroit? On va vous l'envoyer. En fait, ce sera disponible dans le lien de conversation qui a été créé automatiquement en assistant à la conversation. Sinon, on va vous l'envoyer aussi dans les prochains jours là, par courriel à ceux qui ont participé à la réunion en tant que telle. C'est ça. Sinon, je me permets d'arrêter l'enregistrement. Et